Dans l'épisode précédent, Charles de Foucault a rencontré l'abbé Huvelin, qui va jouer un rôle très important dans sa vie, désormais de converti. Charles de Foucault aurait pu, avec cette notoriété établie de géographe explorateur autour de d'Olive a succédé à l'apparition, demeurer un catholique fervent et rester dans la vie publique. Qu'est-ce qui l'a donc poussé à franchir le pas pour entrer dans les ordres, Martine? Alors, d'abord, bonjour à nos chers auditeurs qui nous suivent. Charles de Foucault a tout de suite dit à son confesseur, donc l'abbé Huvelin, que sa vocation était venue en même temps que son retour à la foi. Alors, évidemment, comme tous les prêtres dans ce cas-là, et encore de nos jours, l'abbé Huvelin a freiné l'enthousiasme de ce fils prodigue qui revenait à la religion. Et pour être certain que Charles de Foucault était bien dans une résolution qu'il a engagée pour la vie, et pas seulement dans un engagement qui n'aurait été qu'un épisode euphorique, il a demandé à Charles de Foucault de patienter, de bien réfléchir et surtout de se rapprocher le plus possible de l'Eucharistie. Donc, Eucharistie d'ailleurs journalière, hein, ce qui étonnait la famille de Foucault qui n'avait jamais vu Charles approcher si souvent la Sainte Table. Pourtant, sa famille aurait dû se réjouir du changement radical de comportement. Elle aurait dû être rassurée. Alors pourquoi cette surprise? Alors, je pense que ce fut très probablement le cas, hein, c'est-à-dire ça a vraiment rassuré la famille et puis ils ont dû se réjouir. Mais on est dans une époque où la bienséance veut que l'on ne s'épanche pas trop sur son ressenti, ni ses émotions, ni ses sentiments, surtout si on est un homme. Et encore plus un officier, je rappelle que quand même il était officier issu de Saint-Cyr. Alors, il est avéré que de toute façon, ce n'est que très progressivement que la famille proche a réalisé la révolution intérieure qui était en train de s'opérer chez Charles de Foucault. Ses amis, il ne leur a jamais rien dit pendant des mois, quelquefois des années. Et donc, sur le moment, ceux-ci n'ont rien su de son changement de vie. C'est étonnant. Et qu'en est-il de Marie-Marguerite Titre, qui avait failli l'épouser? Qui était sa fiancée d'ailleurs. Alors, c'est une bonne question et la réponse est belle, justement. Alors, elle aussi, on l'a évoqué dans l'émission précédente, avait à Alger un directeur de conscience qu'il avait converti, on s'en souvient, au catholicisme puisqu'elle était d'une famille protestante. Et on sait que cette fiancée resta célibataire et finit de convaincre son père, qui était veuf et qui était commandant, d'épouser en seconde noces sa maîtresse attitrée pour s'assurer de la dignité de celle-ci, alors que le commandant titre n'osait ni la présenter ni l'imposer à sa famille ni à sa belle famille depuis le mariage raté de sa fille avec Charles de Foucault. Enfin, Marie-Marguerite Titre, qui d'après son confesseur a prié pendant 11 ans pour la conversion de Charles de Foucault, elle lui avait prédit d'ailleurs, elle lui avait dit « j'aiderai à ta conversion ». A eu la joie d'apprendre avant sa mort non seulement que Charles de Foucault avait retrouvé la foi, mais qu'il avait, comme elle, choisi le célibat et même reçu la vocation. Et à ce moment-là, on peut dire que la renommée du frère Charles de Foucault était telle que Dieu a voulu qu'elle l'atteigne. Et donc, je pense que ça a permis à Marie-Marguerite Titre de garder confiance en la prière et aussi peut-être de dormir en paix, hein, ce qui montre bien que rien n'est impossible à Dieu et que à ce moment-là, Charles est bien sur les traces donc de Jésus et c'est ainsi qu'il va décider, lui, de toute façon, de se rapprocher de la Terre Sainte, de partir en pèlerinage. Alors, évidemment, Charles de Foucault, lui, à Jérusalem, il y arrive en décembre 1888, sous la neige d'ailleurs. Il assiste aux célébrations de Noël à Bethléem, il parcourt à cheval toute la Galilée et en voyageur quand même encore nanti qu'il est, puisqu'il reste avec son titre de vicomte et une fortune qui
même si on la lui a un peu réduite, est quand même accessible pour lui. C'est se fait remarquer d'ailleurs parce qu'il a une élégance à la française qui fait qu'on le repère assez facilement. Il s'attarde à Nazareth, où il reviendra d'ailleurs plus tard à ses déguenillés, cherchant la dernière place. Et certains, malgré tout, le reconnaîtront à cause de ce premier séjour qu'il avait fait. Donc, il était parti sans dire qu'il songeait à entrer dans la vie religieuse, je viens de le dire, et pour seulement quelques semaines. Et la réalité, c'est que la Blanche Nazareth, d'emblée, lui est devenue chère et qu'il ne rentrera à Paris qu'en mars 1889. Alors, est-ce que ce genre de pèlerinage était fréquent au XIXe siècle pour les citoyens français qui appartenaient à un empire laïque et républicain? Alors, vous avez raison, Régine, les voyages en Orient, c'était très tendance, mais le pèlerinage, comme a décidé d'en entreprendre un Charles de Foucault, c'était plus une idée américaine. Alors, je m'explique. À cette époque, la France est une destination privilégiée des Américains parce qu'elle est le pays des droits de l'homme. Rappelons-nous qu'en 1889, la Révolution française n'a que 100 ans, et qu'il y a eu des mesures prises dans les révolutions suivantes, c'est-à-dire en 1830 puis en 1848, vécues comme très progressistes là-bas, comme le suffrage universel ou l'abolition de l'esclavage. Et donc, certains Américains prennent la France comme modèle d'un art de vivre, y admirent un patrimoine qu'ils n'ont pas. Et comme les États-Unis républicains sont très attachés à la Bible, le grand voyage jusqu'en Europe et en France en particulier, se poursuit en Terre Sainte, et puis les Américains rentrent chez eux pleins d'usages et de raison comme Ulysse, ou en reviennent pour se fixer pour certains à Paris. Et j'en profite pour signaler un livre qui est très intéressant à ce sujet. C'est le livre de David McCulloch, Le voyage à Paris, les Américains à l'école de la France, 1830-1900. Et c'est aux éditions de la librairie Vuibert. Voilà. Nous le mettons sur le podcast de l'émission. Alors, Martine Biard, 1889, c'est déjà la belle époque. Quelle est l'ambiance à Paris? On fait remonter la belle époque à justement 10-15 ans avant l'arrivée du XXe siècle. Pour certains autres historiens, la belle époque, ce serait plutôt les années juste avant la guerre de 14-18. Mais enfin, on est quand même dans une époque d'effervescence et Paris en particulier va fêter le centenaire de la Révolution de 1789. Pour se remettre un peu dans les ambiances de l'époque, il faudrait d'abord lire Paulina 1880 de Pierre-Jean Jouve, qui est paru en 1925, si on aime les romans, voir le film peut-être de Jean-Louis
Bertuccelli, qui date de 1972, si l'on préfère le cinéma en lien avec donc cette histoire. Respirer aussi le célèbre parfum Jiki, un des parfums mythiques d'Aimé Guerlain, lancé en 1889 justement, et se souvenir que la génération de Charles de Foucault découvre aussi à cette époque-là les écrits de Bergson, écrits qui marqueront beaucoup le couple maritain, par exemple, et qui donne, et cette philosophie donne le droit d'accès à l'expression des émotions. C'est pour ça que ça va marquer cette génération. On se souvient que Paul Claudel aussi, qui a reçu l'illumination à Notre-Dame de Paris à la Noël 1886, commence une œuvre qui va être empreinte de catholicisme. Il y a donc une nouvelle génération là d'écrivains catholiques qui commence à émerger, disons, ou en tout cas à s'exprimer. C'est aussi la fin de l'œuvre de Barbé d'Aurevilly, qui lui est déjà âgé, qu'on appelle à cette époque-là le théologien naturel. Ça, c'est une expression de l'évêque de Tulle. Mais malgré son grand âge, il domine encore la littérature catholique qui va être ensuite relayée par la génération donc, que je viens d'évoquer. Mais alors, cette nouvelle effervescence dans la société civile doit rappeler des souvenirs à Foucault. Et n'est-ce pas une tentation énorme pour lui? Alors, comme ceux que je viens d'évoquer et qui ont été touchés par la grâce, que ce soit les Maritains, que ce soit Paul Claudel, cette fois, il est déterminé quant à la finalité, mais il cherche sa voie sur les moyens d'y parvenir. Et en cette seule année 1889, Charles, qui communie désormais tous les matins sur les conseils de l'abbé Huvelin, éprouve le besoin de faire pas moins de 4 retraites, c'est-à-dire que quand même, c'est assez important, cette recherche justement de l'authenticité dans sa vie spirituelle. Alors à Pâques, il décide de partir chez les bénédictins de l'abbaye de Solesmes. Ensuite, à la Trinité, il séjourne à la Trappe, la Grande Trappe. À la veille de la Toussaint, on le retrouve bien loin de Paris. Le 20 octobre 1889, il est à Notre-Dame-des-Neiges où il prolonge son séjour par une semaine de méditation. Et enfin, dans la deuxième moitié de novembre, qui correspond à la période de l'Avent, on le retrouve à Clamart où il reprend sous la direction d'un père jésuite l'examen des premières vérités et l'étude de la vocation religieuse, à la suite de quoi, donc là on s'aperçoit quand même qu'il procède par étapes et que ce n'est pas simplement un coup de tête, il prend la décision d'entrer à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges pour rejoindre plus tard, alors il a déjà cette idée, après quelques mois de probation et de noviciat, celle de Checlet, près d'Agbès en Syrie. Sa passion pour l'Orient reste donc intacte. Et qu'en pensent les siens? Il n'avertira que ses plus proches de cette décision, parce que ça suppose qu'il leur parle de sa décision d'entrer dans la vie religieuse, et ça suppose aussi qu'il arrive à les convaincre qu'il va s'éloigner d'eux, et quand même, à cette époque-là, c'est des distances assez importantes. Alors, il communique de toute façon cette décision à sa sœur, Marie de Blic, c'est la première avertie, c'est celle aussi qui est la plus étroitement liée à son existence, à son enfance, chez laquelle il passe sa dernière semaine avant la clôture. Puis il revient à Paris, où il règle quelques affaires. On sait par exemple que le 24 octobre 1890, il donne sa démission à la Société de géographie. J'en profite pour signaler un article dans le Figaro Histoire de février-mars 2022 qui correspond au bicentenaire de la Société de géographie. Et dans cet article, on trouve un entretien avec Jean-Robert Pitt, qui est l'actuel président de la Société de géographie, pour montrer que d'abord la géographie en France reste quand même une affaire importante, et puis ensuite que cette vieille institution déjà reste accessible à tous et continue de faire son œuvre. Alors, pour en revenir donc à cette année définitivement déterminante, lui-même dit 1890, c'est l'année où j'ai reçu cette paix merveilleuse
où il lui a plu de me maintenir sans interruption. Donc, je crois que c'est ça qui est aussi déterminant chez Charles de Foucault, c'est le fait qu'il a vraiment l'impression de vivre en relation avec Dieu et qu'il a trouvé là une paix qu'il n'avait jamais réussi à atteindre, quel que soit l'état dans lequel il se mettait. Et ce qui est symbolique aussi de cette rupture, c'est qu'il fait don le 3 janvier de tous ses biens à sa sœur. Et le 16 janvier 1891, donc, c'est vraiment un homme nouveau, déchargé de tout ce qui le rattachait au monde et à sa lignée, de tout ce qui l'encombrait peut-être, qui se présente à Notre-Dame-des-Neiges. Il est lui-même volontairement, soyons-en assurés, comme Jésus, et en plus il a quasiment le même âge puisqu'il a une trentaine d'années à peine à ce moment-là quand il rentre à Notre-Dame-des-Neiges. Martine Biard, Charles de Foucault est maintenant entouré de la communauté des frères trappistes, réputés à l'existence dure. Quel est son nouveau quotidien? Ah, effectivement, vous avez raison, Régine, c'est une existence très rude, la trappe, avec des règles très strictes, un silence continuel, mais ça ne doit pas trop le déranger, une nourriture des plus frugales, on se souvient à quel point il était gourmet, de longues prières dès le milieu de la nuit, un froid hivernal au moment où il y arrive, et ce froid hivernal à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, ça dure plus de 6 mois par an. C'est quand même, il faut le souligner, le monastère le plus haut de France. Mais de cette expérience, voici de sa propre plume encore ce qui le marquera à jamais et qui l'aidera à devenir l'ermite plus tard que l'on sait, dès le 19 janvier. Donc, trois jours à peine après son arrivée, il dit « Le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence une consolation sur laquelle je ne comptais pas. Je suis absolument, constamment avec lui et avec ceux que j'aime. » Alors pourquoi a-t-il changé de communauté et abandonné Notre-Dame-des-Neiges pour celle de Notre-Dame de Sacré-Cœur en Syrie à Akbès? Surtout que c'est bien loin, Akbès en Syrie. Alors, vous le savez, Régine, Charles de Foucault fait toujours ce qu'il dit et il y parvient. En général, il veut profondément ce qu'il veut et donc cette fois, il est libre et confiant parce que sûr d'être dans le droit chemin. Donc, il fait de son âme, de tout son cœur, le don total de sa personne. Il est désormais frère Marie-Albéric depuis le 23 janvier 1890. Il est désormais frère Marie-Albéric
depuis le 23 janvier 1890. Alors, pourquoi Albéric? Parce que le jour où il prononce ses vœux, c'est c'est la Sainte Albéric. Donc, il choisit ce nom. Et en plus, Albéric, ça correspond au deuxième abbé des cisterciens. Donc, il s'embarque le 27 juin à Marseille pour Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, ça, ce Sacré-Cœur aussi qu'on va retrouver plus tard sur sa tunique, hein, il le coudra lui-même le cœur. La Syrie est alors sous le contrôle de la Turquie. Il passe par le port d'Alexandrette, où il débarque le 9 juillet. Alors cette fois-ci, c'est plus la neige, c'est un soleil torride. Il met le pied en Asie, donc, et là, c'est une autre étape spirituelle qui commence sur son chemin de vie, un nouveau rendez-vous donc avec Jésus. Et le 16 juillet, il acte encore sa rupture avec sa vie d'avant en envoyant sa démission d'officier de réserve, et il demande à passer sans aucun grade dans l'armée territoriale. Ce qui fait que j'en profite, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Belle Époque, pour dire qu'en 14-18, simple soldat de réserve, seul son âge fera qu'il ne sera pas mobilisé, même s'il fut quand même une des victimes, on le verra plus tard, collatérales du conflit. Et à cet égard, on peut peut-être avoir une pensée dans cette émission pour tous les prêtres et les religieux qui versèrent leur sang pour la patrie dans la Grande Guerre, car rappelons-le, ils furent eux aussi mobilisés. Martine Biard, on ne peut pas relater la vie de frère Marie-Albéric faute de temps. Mais dites-nous tout de même ce qu'il faut retenir de l'expérience de Notre-Dame du Sacré-Cœur du Levant à Agbès en Syrie. Alors d'abord qu'à partir de ce moment-là, au-dessous de sa signature, il appose toujours en religion, frère Marie-Albéric. Donc pour lui, c'est acté, c'est clair. Bon, ensuite, il se retrouve donc sur la route d'Alep. Alep, c'est toute une ambiance évocatrice parce que ça a à voir aussi avec les croisades. On a vu que dans la famille de Foucault, il y avait eu des prêtres qui étaient partis, des hommes justement qui étaient partis en croisade. Il va vivre là-bas des temps forts et en particulier sa rencontre avec le rayonnant Don Polycarpe, qui est un Lyonnais, qui a 63 ans à ce moment-là et qui est un homme qui a une foi très ferme, mais qui est en même temps un homme très délicat, qui est un ancien abbé de Notre-Dame-des-Neiges, qui a épousé la pauvreté, comme l'écrivain catholique qui lui est contemporain, Léon Bloy, qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs à relire ou à découvrir dans notre société aujourd'hui de surconsommation. Et Charles de Foucault trouve bien sûr un modèle en cet abbé qui habite dans une hutte de paille. Ensuite, il fait aussi la rencontre là-bas dans cette communauté de Checlet, mais seulement en janvier 1891, de Don Louis de Gonzague, qui est le supérieur de la communauté, mais celui-ci, à cause des problèmes justement matériels et politiques, fait souvent des va-et-vient entre l'Europe et l'Asie, ce qui fait qu'il ne pourra le rencontrer que donc en janvier 1891. Et enfin, il fait l'expérience là-bas avec ses frères donc et quelques familles de Kurdes qui les aident, de l'expérience très concrète de la vie dans une ferme. C'est la communauté de Checlet, c'est encore plus qu'un monastère, une ferme, où il apprend donc la dépendance aux aléas du climat, l'adaptation nécessaire au relief et à la nature des sols, la pénibilité aussi des travaux agricoles. Dans cette communauté, il y a du bétail, mais il y a aussi beaucoup de travaux agricoles parce que on cultive le coton, l'orge, le froment, on cultive la vigne aussi. Et puis, il va finalement également apprendre à coudre et à repriser là-bas, parce qu'à un moment donné, les conditions de vie sont tellement dures qu'on lui détecte un début de tuberculose, avec en particulier une lésion au poumon qui fait qu'on lui demande de rester à l'abri et puis de prendre un peu plus soin de lui. Voilà. Remis de cet épisode douloureux, difficile, on va lui confier la construction de chemins
Et là, il râle un peu parce qu'il trouve que, bon, finalement, on lui a donné des personnes sous ses ordres et que lui, il n'est pas assez actif manuellement. Voilà, il n'est pas assez impliqué. Mais enfin, on fait aussi appel à sa capacité, évidemment, à gérer une équipe. Alors, j'insiste sur cette communauté qui est très pauvre, où le couvent est constitué d'un baraquement, où on essaie de vivre le plus possible en autonomie, avec seulement quelques échanges. Donc, des conditions de vie misérables, avec la présence du choléra aussi. Mais c'est un havre de paix, un carrefour à la fois, et un signe de la présence christique dans une vallée à 600 mètres d'altitude, entourée de bois. Alors, ces bois sont quand même assez peu fréquentés. Il y vit donc une faune sauvage constituée de daims, de sangliers. Alors jusque-là, bon, c'est pas très méchant, disons, mais il y a aussi encore des loups, des ours, des panthères. Enfin, c'est un contexte qui aurait plu à Sylvain Tesson. Et dans ce bout du monde, ce désert au sens monastique, il conseille donc dans des lettres à sa sœur Marie de lire Les Moines d'Occident de Montalembert. Donc j'en profite aussi de dire à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi lire ce livre pour se faire une idée de la réalité de son quotidien. Et lui consacre l'essentiel de ses heures à la lecture, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais avec une méditation, je dirais, encore plus approfondie qu'avant, consacrée au texte donc de Thérèse d'Avila. Et là, le 2 février 1892, frère Marie Albéric prononce ses vœux simples et reçoit la tonsure. Mais, hélas, le contexte politique de l'époque va faire que cette communauté va vite devenir une communauté qui va sentir le danger autour d'elle, puisque c'est le début du massacre des Arméniens qui met en péril des milliers de vies et qui lui montre, hélas, déjà le prix à payer dans le sacrifice et la réalité d'un martyr annoncé qui vivra un jour lui-même. Bien, tout cela est vraiment prémonitoire. De quoi vous parlez-nous la prochaine fois? Alors, la prochaine fois, je vous parlerai plus précisément des étapes qui ont conduit ensuite, afin de gagner la dernière place ou de s'en rapprocher, comme Jésus, du frère Marie Albéric, qui va finir par devenir, avec une autorisation spéciale qui va beaucoup argumenter, frère Charles de Foucauld, jardinier à Nazareth. Donc, il était important de dire qu'il y avait eu déjà son passage à Nazareth et que ça avait été quand même quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Donc, Charles de Foucauld, la prochaine émission, jardinier à Nazareth et les conséquences, évidemment, qui s'en suivront. Donc, à la prochaine fois et merci à nos auditeurs de nous suivre. Au revoir aussi, Régine. Bien, merci beaucoup, Martine. On attendra comme d'habitude avec impatience. Merci.